Masechet Baba Batra Daf Nun Het. On va commencer par Nun Zayin Amud Bet, au premier tiers de la page. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a Bakol Shutafin Me'akvin Ze et Ze Chutz Min Akvisa She'en Darkan Shel Benot Israël Lehitbazot Al Akvisa. Rabbi Bena'a nous enseigne une halakha. Il a été cité par Rabbi Yochanan. Quelle halakha? Nous avions vu précédemment que deux shutafim qui habitent dans le même hatzer, deux copropriétaires, chacun a sa maison, qui donne sur un hatzer commun. Et ils sont shutafim dans le hatzer. Le hatzer, c'est la cour qui donne devant la maison, qui donne accès au Reshut Arabim. Normalement, c'est fait pour marcher. C'est pas fait pour installer des choses dans le Hatzer. Et selon une opinion qu'on a vue hier, on peut même être makpid, c'est-à-dire si comment on appelle ça, le shutaf, il a envie de se permettre de déposer des choses ici de manière régulière et permanente, on peut l'en empêcher en lui disant mais non monsieur, c'est pas fait pour ça, ton droit, tu as outrepassé tes droits. Alors on avait vu le débat, est-ce qu'un homme est makpid ou pas? Rabbi Bena'a nous dit que oui, les shutafim ont le droit d'empêcher l'un l'autre à déposer des objets en permanence. Ils peuvent l'utiliser, le khatser, pour une opération provisoire, mais pas pour installer des choses permanentes. Et il a le droit de l'empêcher, c'est le droit de chacun. Il n'est pas obligé de se taire quand il voit que l'autre dépose ici un tanour, rehaim, kiraim. Non, non monsieur, je ne veux pas. C'est son droit légitime. Là où il n'a pas le droit de parler et dire non, je ne suis pas d'accord, c'est lorsque la femme du voisin se met à laver son linge ici. Il peut lui dire, écoute, monsieur, moi je ne veux pas. On peut imaginer quelqu'un qui dise, mais non, je ne veux pas qu'elle fasse le linge ici. Tout le temps, elle est là en train de laver son linge. Je ne veux pas. Qu'elle aille comme toutes les femmes de ménage comme elles faisaient à l'époque, elles allaient à la rivière. Et c'est là-bas qu'elles allaient laver le linge. Eh bien, qu'elle aille, elle aussi, comme toutes les femmes, à la rivière, au bord du fleuve, et qu'elle fasse son linge là-bas. Pourquoi ici? Est-ce qu'il peut l'empêcher? Est-ce que c'est son droit légal? La réponse, dans la société juive, nous avons une règle, c'est la tsni'ut. Et donc, les femmes, quand elles allaient au bord de l'eau pour laver le linge, forcément, elles allaient soulever leur robe, leur jupe, pour pouvoir ne pas se mouiller, se protéger de l'eau, de la boue. Donc elles allaient découvrir leurs membres inférieurs, les jambes. Ce n'est pas tsni'ut. Étant donné que une femme qui ne veut pas se rabaisser à tel point, de devoir se découvrir devant les hommes qui passent par là, elle veut rester pudique, et donc faire son linge dans le hatzer plutôt que de le faire au bord de l'eau, alors au bord de la rivière, au bord du fleuve, c'est son droit à elle. Et l'associé, le voisin qui est associé dans ce hatzer, puisqu'ils sont deux voisins qui ont une cour commune, ou trois voisins, ou quatre, alors par rapport à eux, elle peut faire attention. Ou par rapport à eux, il y a juste 2 ou 3 personnes, mais elle ne veut pas s'exposer devant 1000 personnes, alors en effet, l'associé ne pourra pas empêcher le voisin en disant « je ne veux pas que ta femme lave le linge ici dans le hatzer », il est obligé de se taire et d'accepter le lavage du linge ici. Alors, pourquoi ça concerne un nombre de personnes, le tzniut? Ça ne concerne pas un nombre de personnes. Alors pourquoi ça veut dire une personne,
On va dire. Non, c'est la femme qui fera attention. Oui, non, mais une femme, elle fera attention. Premièrement, elle fera attention. Deuxièmement, lui il pourra tourner sa tête. Il pourra tourner sa tête. Il sortira. Le risque de s'exposer devant une personne, c'est pas comme s'exposer devant 1000 personnes. Donc si là, ça la gêne, elle a tout à fait le droit de rester ici dans son hatzer et ne pas aller à l'extérieur. Toujours à ce propos, des femmes qui vont laver leur linge au bord de l'eau, et il y a des passants qui pourraient les voir, il est dit à ce propos dans le pasouk, Ve'otsem enav mer'ot bera. Le verset figure dans la prophétie de Ishaïa. Ishaïa Hanavi, dans un pasouk, il décrit la grandeur du tzaddik qui s'abstient de beaucoup de choses et qui fait beaucoup de bien. Je vous lis tout le pasouk. Roler tzedakot, vedover mesharim, mo'ez bebetza ma'ashakot, no'er kapav mitemor beshohad, otem ozno mishemo adamim, ve'otzem enav mer'ot bera, hu meromi mishkon, metzadot tzlaim misgabo, לחמון איתן מימיו נאמנים, מלך ביופיו תחזינה עיניך, תראינה ארץ מרחקים. C'est-à-dire, le prophète Isaïe annonce énormément de récompenses à celui qui se comporte de la sorte. Ici, le prophète Ishaïa décrit le comportement d'un tzaddik. Entre autres, c'est qu'il ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Otsem enav mer'ot bera. C'est quoi? De quoi il s'agit? Si c'est vraiment aller regarder le mal sciemment et il ne le fait pas, c'est pas un tzaddik, c'est qu'il n'est pas rachat. Car quelqu'un qui s'abstient de faire du mal, est-ce que c'est un tzaddik? Ok, c'est un tzaddik, mais c'est pas un hassid. Là, on est en train de décrire le mérite de quelqu'un qui fait des choses au-delà de ce qu'il est obligé de faire. Ne pas voir le mal, ne pas regarder le mal, c'est tout à fait normal. C'est un tzaddik, mais c'est pas un hassid. Là, on est en train de parler d'une humra. Quelle est la récompense de quelqu'un qui est Otsem Enav Mer'ot Bera? On lui dit Hu Meromi Mishkon. Il va mériter de se retrouver à proximité de la Shekhinah. Melech Beyofio Tehezena Enecha. Il méritera de jouir de la splendeur divine. Dans le monde du au-delà, il sera devant le roi des rois à jouir de la splendeur. Melech Beyofio Tehezena Enecha. Mais ça, normalement, c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'on fait l'éloge de quelqu'un qui ne fait pas du mal? On devrait faire... Si on fait l'éloge, c'est que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup plus que la normale. Alors, de quoi il s'agit? Amar Rabbi Hiya bar Abba, ze she'en mistakel banashim besha'a she'omdot ala kvisa. Il s'agit de l'homme qui ne focalise pas son regard sur les femmes qui sont en train de laver leur linge au bord du fleuve. Quand elles se découvrent les membres inférieurs, eh bien, ils ne regardent pas de ce côté. La Gemara se pose la question, mais si on fait l'éloge de cet homme, ça veut dire qu'il fait quelque chose de plus que l'obligatoire. Et Chidami, de quoi on parle? Idei kadarka harina racharu. Si cet homme avait le choix entre deux, il était à la croisée des chemins. Il y avait un chemin. Pour arriver à destination, il pouvait emprunter deux chemins. L'un qui est sur la taillellette, c'est-à-dire où les femmes se trouvent exposées, et l'autre chemin où il est loin du bord de l'eau, et donc là-bas, il ne voit pas du tout ces femmes découvertes. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi spécialement le chemin où il y avait les femmes découvertes. Et là, il passe par là. Même s'il tourne sa tête, même s'il ne regarde pas, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans le danger spirituel. Un homme
qui prend le risque de fauter, c'est en soi un méfait. C'est en soi un rachat. Pourquoi? Parce que si tu considères que la avera, la faute, c'est quelque chose de grave, tu ne prendrais pas le risque. Si on vous dit par exemple, il y a ici 10 verres de coca, 10 verres de cola, comme on dit en Israël, on l'appelle cola. En France, on l'appelle coca, Coca-Cola. Alors, il y en a 10. Dans un verre, il y a eu du poison. Lequel verre vous n'allez pas boire? Ou plutôt, lequel verre vous allez boire? Aucun. S'il y a du poison dans un verre, on ne prend pas de risque. On ne va pas dire, va d'après le Rov, la majorité des verres sont bons, alors j'y vais. Mais non, tu ne prends pas de risque. La même chose, tu ne vas pas courir le risque de la Havera, car la Havera, c'est un danger pour l'âme, c'est encore plus grave qu'un danger pour le corps. Un danger pour le corps, c'est Barolam Hazé, un danger pour l'âme, c'est Barolam Haba. Alors, en effet, celui qui passe par là, même si finalement il n'a pas jeté son regard sur les femmes, il a même détourné son regard, malgré tout il s'appelle Racha, car il a pris le risque. Alors de quoi on parle? Et là, et s'il n'y avait qu'un seul chemin, il était obligé d'emprunter ce chemin où il y avait les femmes dévoilées, eh bien qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est obligé de passer par là. Et s'il voit, c'est pas de sa faute. C'est pas une faute à nous. C'est un cas de force majeure. Réponse. Le'olam delekadarka aharina. Delekadarka aharita. Behemet, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en avait qu'un seul. Va filoachi, bien qu'il avait le droit de marcher normalement, sans mettre des œillères. Il devrait s'imposer de ne pas regarder. C'est-à-dire, même si d'après la halakha, il n'est pas obligé de détourner son regard puisqu'il marche normalement et il n'a pas d'autre choix que de passer par là. Selon la halakha, il n'est pas obligé de détourner son regard, de marcher comme ça. Il n'est pas obligé de fermer les yeux. Mais s'il le fait, c'est un hassid. Et donc il méritera, lui, dans le Olam Haba, de jouir de la splendeur divine, car il n'a pas nourri ses yeux d'un plaisir interdit. La Gemara maintenant va nous dire, va nous citer énormément de sujets au nom de Rabbi Benaha, relatif à Rabbi Benaha. Puisqu'on a commencé la Sougia avec Rabbi Benaha, on n'a jamais entendu ce nom jusqu'à présent. Eh bien, c'était en effet un grand hacham, un homme très intelligent, un tzaddik, un hacham, et nous allons voir beaucoup de choses de chokhma par rapport à Rabbi Benaha. Déjà ici, on a déjà vu une première halakha citée par Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit au nom de Rabbi Benaha que lorsqu'il y a deux shutafim dans un même hatzer et que l'un d'entre eux, son épouse, veut laver le linge dans le hatzer à shutafim, le voisin ne peut pas l'empêcher. D'accord? L'associé ne peut pas l'empêcher. Ça, c'est le premier halakha au nom de Rabbi Benaha. Alors maintenant, on va citer plein de sujets au nom de Rabbi Benaha. La Gemara raconte Ba'amine Rabbi Yochanan me Rabbi Benaha Haluk shel Tamid Hacham Ketzad. Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Benaha comment un Talmid Hacham doit-il porter son Haluk. Haluk, c'est une tunique, et Talit, c'est un manteau. C'est-à-dire, la tunique, c'est comme un tricot de corps, mais qui était long. Et le talit, c'est la veste, c'est le manteau qui se voit à l'extérieur. Donc, le halouk, c'est le vêtement interne qui est collé à la peau. Le talit, c'est le vêtement externe qui se voit à l'extérieur, qu'on porte quand on sort dehors. Alors, on va voir qu'il va lui poser deux questions. Comment doit être le halouk
d'un Talmid Chacham et comment doit être le talit d'un Talmid Chacham. Il lui a répondu, Kol she'en besaro nir'a tahtav. Il lui a dit, le halouk d'un Talmid Chacham doit être suffisamment long pour pas qu'on voit sa chair en dessous. Alors, le Maharsha et le Rashbam ne sont pas tout à fait d'accord sur la mesure de ce halouk. Le Rashbam dit que à l'époque il marchait pieds nus et pour ne pas voir les pieds du Talmid Chacham, il faut que le halouk soit suffisamment long pour lui couvrir même les pieds. Mais le Maharsha dit que non, les Talmidei Chachamim ne marchaient pas pieds nus. Alors de quoi on parle? Il dit que on parle des jambes, c'est-à-dire que il faut mettre un halouk suffisamment long qui arrive jusqu'aux chaussures, car les chaussures ça couvre les pieds, mais au-dessus des chaussures, au-dessus, donc on a la jambe. Alors il ne faut pas que la jambe du Talmid Chacham soit découverte. Aujourd'hui il y a des chaussettes, mais à l'époque, ou les pantalons, mais même sous le pantalon, imaginons que le pantalon n'arrive pas juste en dessous, eh bien on a des chaussettes. Mais à l'époque, ils mettaient des chaussures, pas forcément avec des chaussettes. Et donc, comme aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, on dirait que la mode revient, les gens mettent des chaussures sans chaussettes. Vous avez vu? Tous les jeunes. Alors, donc ils mettent le Talmid Chacham, il ne doit pas montrer sa chair. Alors son halouk, il doit descendre jusqu'aux chaussures, d'après Maharsha, ou jusqu'en bas pour couvrir les pieds, d'après Rashbam qui dit qu'il marchait pieds nus. Ok, maintenant, il lui a posé une autre question. Il lui a dit Talit shel Talmid Chacham ketzad, c'est-à-dire le vêtement qui se voit à l'extérieur, c'est-à-dire le manteau qu'il porte à l'extérieur, quelle doit être sa longueur? Réponse Kol she'en haluko nir'a mitahtav tefah. Le talit doit recouvrir le halouk presque entièrement, mais pas totalement. Il faut juste qu'il n'y ait pas un tefah de découvert, un tefah d'écart entre le halouk et le talit. Quand on voit sous le talit, il reste peut-être un petit bout, un petit rebord, bien peut-être pas du tout. On ne voit pas le halouk, mais peut-être qu'on voit un petit peu du halouk, mais tu ne verras pas un tefah. Parce que le Talmid Chacham, par pudeur, par kavod, alors il se couvre entièrement. Même le vêtement interne est recouvert. Il ne reste plus qu'une toute petite partie qui est dévoilée. Alors le mot halouk, c'est une tunique, c'est le long, la longue djellaba qu'il mettait en dessous, et le talit, c'est pas un talit avec tzitzit, c'est un manteau qui recouvre la totalité du corps, mais qu'on mettait à l'extérieur. Le halouk, c'était ce qu'on portait quand on était à la maison, mais avant de sortir dehors, on mettait le talit. Alors le talit, il doit être suffisamment long. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a des mefarshim à propos du halouk. Quand la Gemara dit Kol she'en besaro nir'a mitahtav, on ne voit pas sa chair en dessous. C'est pas comme le Rashbam et le Maharsha ont expliqué que en dessous du halouk, faut pas voir la chair des jambes du Talmid Chacham, des pieds du Talmid Chacham. C'est pas de cela qu'il s'agit. On parle de tout le halouk qui ne doit pas être transparent. Le Talmid Chacham, il doit mettre un tissu suffisamment épais qui recouvre, qui occulte la chair. Encore, il lui a posé la question. Shulhan shel Talmid Chacham, ketzad. Il lui a répondu, Shne shlishe gdil ou shlish galay. Le Talmid Chacham, quand il met sa nappe sur la table, eh bien, il recouvre 2/3 et il laisse découvert 1/3. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte
les marmites, les plats et tout ça, il va y avoir du jus qui coule et ainsi de suite. Pour pas salir la nappe et que ce soit dégoûtant, alors la table elle-même, elle reste découverte, un tiers au fond de la table pour poser là-bas les marmites et ainsi de suite. Et la nappe, elle commence à partir d'un tiers et elle recouvre 2 tiers. Et c'est là où on mange, sur la nappe. Également, il s'écrivait Alav Keharot Veyerek. On posait là-bas les Keharot, les plats, et Yerek, et les légumes, et ainsi de suite. Et pour pas salir la nappe. Vetabato mibahutz. Qu'est-ce que c'est Vetabato mibahutz? Et la tabaat, l'anneau se trouvait à l'extérieur. C'est-à-dire que, à l'époque, comment était faite la table? C'était avec des tréteaux. On avait une planche posée sur les tréteaux. Et la planche, elle avait un anneau à l'extrémité pour l'accrocher sur le crochet à la fin du repas, pour déblayer le plancher, pour avoir un grand espace au niveau de la salle à manger. On avait un champ libre parce que, pas seulement qu'on allait rapetissir la table par rapport aux rallonges, carrément la table disparaissait entre les repas. Alors l'anneau, il peut, comme il est en relief, il peut faire mal. Si quelqu'un passe par là, pas seulement il peut faire mal, il peut même, quelqu'un qui passe, il peut faire tomber. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'anneau, il était à l'extérieur, pas du côté où on mange, pas du côté du Baal Habayit, c'était à l'extérieur. La Gemara dit Ve'atani atabato mibifnim. Je comprends pas, mais au contraire, c'est écrit que dans la Braïta, il est dit que l'anneau était à l'intérieur et pas à l'extérieur, justement vers là où il mangeait, pas à l'extérieur du côté où il y avait les marmites. La Gemara donne plusieurs réponses à cette contradiction. Première réponse, Hadeka Yenuka, la Kashia, ce n'est pas contradictoire. Hadeka Yanuka, Hadeleka Yanuka. Ça dépend, est-ce qu'il y a un enfant ou il n'y a pas d'enfant? S'il y a un enfant qui circule par là, alors il faut que l'anneau soit du côté du Baal Habayit, qui fera attention, parce que si l'anneau il est à l'extérieur, le bébé il arrive, il commence à jouer, qu'est-ce qu'il fait? Et il s'accroche dessus, il bouge, et boum, et la planche elle tombe par terre, et toutes les marmites au sol, et toutes les assiettes cassées. C'est pour cela qu'il faudra le mettre à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas d'enfant qui joue, alors au contraire, il faut mettre l'anneau vers l'extérieur, qu'il ne gêne aucun consommateur. Vei ba'itema, haveha delika yenoka. Deuxième réponse, on peut dire que dans les deux cas, il n'y a pas d'enfant, mais malgré tout, dans un cas, il faut mettre l'anneau à l'intérieur, et une fois, on peut le laisser à l'extérieur. Hadeka shama'a, hadeleka shama'a. Ça dépend, est-ce qu'il y a un shamash ou il n'y a pas de shamash. S'il y a un shamash, alors c'est dangereux de laisser l'anneau à l'extérieur, parce que quand le serveur y passe, il peut envoler toute la table. Mais s'il n'y a pas de shamash, alors dans ce cas-là, au contraire, il faut mettre l'anneau vers l'extérieur pour pas gêner les consommateurs. Alors s'il y a un shamash, mieux vaut que ça gêne le consommateur, mais au moins il sera vigilant et on mange tous en sécurité. Mais s'il y a un shamash et que ça risque premièrement, d'être mazik le shamash il peut se prendre aussi un coup avec un objet saillant, un objet en relief, alors il vaut mieux le mettre à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas de shamash, donc il vaut mieux qu'il soit à l'extérieur, qu'il ne gêne pas les consommateurs. On peut également dire qu'il n'y a pas de shamash dans les deux cas, et malgré tout, dans un cas à l'intérieur, dans un cas à l'extérieur, habimama, habelelia. Excusez-moi, dans les deux cas, il y a un shamash. Pardon, pas comme j'ai dit, il n'y a pas de shamash. Dans les deux cas, il y a un shamash.
Mais ça dépend s'il fait jour ou il fait nuit. S'il fait jour, le shamash, il voit qu'il y a l'anneau. Alors il ne va pas se cogner, il va prendre les précautions dessus. Il va prendre des précautions pour ne pas se cogner. D'accord ? Mais si c'est la nuit, il ne va pas remarquer la présence de l'anneau et il risque d'envoler toute la table. Hein? Non, il y avait une lumière, mais vous savez comment c'était à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez des lampes électriques, c'est comme le jour. À l'époque, c'était des torches, des bougies ou des petites torches. Ça éclairait, mais pas beaucoup. Alors, le Maharal de Prague nous dit qu'en effet, on a parlé ici de, premièrement, le talit, le halouk, c'est-à-dire les vêtements du Talmid Chacham. Maintenant, on a parlé également du shulchan du Talmid Chacham. Et à la différence avec le shulchan du Amma Haaretz, et tout de suite on va parler du lit du Talmid Chacham. D'accord ? Regardez d'abord, on termine le sujet et on revient là-dessus. Les Shel Amma Haaretz, Domelim Dora, ou Gderot Mekifot Ota. C'est-à-dire, la table du Amma Haaretz, elle est tellement pleine de plats, c'est-à-dire que, premièrement, il ne fait pas attention, et deuxièmement, il peut même manger salement. C'est-à-dire que, au lieu de laisser les kederot au bout de la table, comme on avait vu, que le Talmid Chacham, il fait en sorte que là où on mange, c'est propre, c'est nickel. Là où ça se salit avec les plats, c'est au bout de la table. On avait dit 1/3 et 2/3. On mange dans les 2/3 où il y a la nappe, mais 1/3 est découvert, c'est là-bas où on pose les choses qui peuvent salir. Le Amma Haaretz, il te met partout des kederot. Alors de quoi ça a l'air ? On aurait dit un foyer de feu. C'est quoi une cheminée ? C'est quoi à l'époque où ils allaient cuire dans des foyers de feu. Alors on a le feu au milieu et tu as toutes les marmites tout autour. Alors ils disent exactement de quoi a l'air le shulchan du Amma Haaretz. Le shulchan du Amma Haaretz, il dit tu as des kderot un peu partout et les gens ils mangent entre les marmites et ça veut dire qu'il n'y avait pas de vigilance par rapport à la propreté. Regardez le premier Rashbam de la page Nunhet. Domelim Doura, c'est comme un bûcher. Ukderot mekifotota, nous dit Rashbam, shemukefet kederot ve'aesh ba'emtzar. C'est comme un foyer où on a le feu au milieu et les marmites tout autour. Afkan, amapa ve'alechem ba'emtzar ve'ake'arot saviv. On a le pain et le comment on appelle ça, et la mappa et la nappe au milieu, et toutes les carottes sont tout autour. Donc il n'y a pas ce céder, cette propreté. Troisième question qu'il lui a posée, Mitar shel talmidei hachamim ketzad. De quoi a l'air le lit d'un talmid hacham? Alors il lui a dit, Kol she'en tahteha ela sandalin bimot hama uman'alim bimot geshamim. Veshel Amma Haaretz dome le otsar balus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit la différence entre le lit d'un Amma Haaretz et le lit d'un Talmid Chacham, c'est que le Talmid Chacham, il n'a rien sous le lit, à part une paire de mules, c'est-à-dire une paire de chaussures en hiver, une paire de chaussures en été. Alors, à l'époque, ils avaient des chaussures avec des lanières et des chaussures sans lanières. Avec lanières, c'était celles qu'on portait en hiver, sandalim. Et manalim, c'était sans lanières qu'on portait en hiver. Pardon, en été, excusez-moi. En été, on mettait les manalim et en hiver, on mettait les sandalim. Alors, qu'est-ce qu'on avait sous le lit d'un Talmid Chacham? Eh bien, les chaussures d'hiver,
Ils étaient sous le lit pendant tout l'été. Et les chaussures d'été étaient sous le lit durant tout l'hiver. C'est tout ce qu'il y a. Tandis que le Hamaharetz, qu'est-ce que tu vas voir sous son lit? Toutes sortes de nourriture. Il a là-bas toutes les conserves, avec les, comment on appelle ça, les boîtes avec les kelim, avec le... exactement, c'est un lieu de rangement. Et pourquoi le Talmid Chacham ne va pas mettre là-bas de la nourriture? À cause du roi Ra. Il y a un mauvais esprit qui règne sur la nourriture qui se trouve sous le lit où on dort là-bas. Donc, Otsar Balou, ça veut dire, c'est un coffre, comme un coffre où il y a tout dedans. C'est un fourre-tout. Le dessous du lit d'Hamaharetz, c'est un fourre-tout. Otsar Balous. Et maintenant, la Gemara continue de nous raconter l'histoire de la vie de Rabbi Bena'a. Comme on a dit que c'était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, un grand chacham. Vous savez qu'est-ce qu'il avait comme habitude? Rabbi Bena'a hava kametsayen me'arata. Il avait l'habitude de rendre service aux gens, surtout aux Kohanim, pour ne pas qu'ils aillent enjamber des tombes. Parce que pas toujours il y avait un siman pour savoir où se situait la tombe. Alors il allait prendre de la peinture blanche et recouvrir exactement là où se trouvaient des morts enterrés. Alors, exactement, il n'y avait pas toujours des stèles. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Bena'a? Pour pas que ni les Kohanim aillent marcher là-bas, et ni même des gens qui avaient marché dans un endroit pareil et qui étaient devenus tamés. Ensuite, ils pouvaient toucher la terouma. Et alors, il fallait qu'ils prennent des précautions, qu'ils aillent au mikvé, ainsi de suite. Donc, il signalait les tombes avec de la peinture blanche. Qui mata les Ma'arata de Avraham, lorsqu'il est arrivé à Me'arata Marpella, où ont été enterrés Avraham Avinu, Adam Arishon et Hava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Alors écoutez bien, ne posez pas de questions au début. Ashkehe le Eliezer, Eved Avraham, Dekae Kame Bava. Il a croisé Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu, qui se trouvait en train de tenir la garde devant la Me'ara de Avraham, devant la porte d'entrée de la Me'ara d'Avraham Avinu et Sarah. Vous savez que Eliezer fait partie des gens qui sont rentrés vivants au Gan Eden. Eliezer avait dit: je suis le serviteur fidèle d'Abraham, Eved Avraham Anochi. Figurez-vous qu'il a le mérite, même après la mort d'Avraham Avinu, d'être à son service. Alors, à Marley, Maïka Avid Avraham, quand il est venu, Rabbi Bena'a, figurez-vous qu'il a rencontré Eliezer. Eliezer qui ne l'a pas laissé rentrer, évidemment, dans la Me'ara d'Avraham, puisqu'il tenait la garde. Alors il lui a dit, Rabbi Bena'a, à Eliezer, mais qu'est-ce que fait Avraham Avinu en ce moment? À Marley, il lui a répondu, Gane biknafa de Sarah de Kame'aina le Bereshe. Il se trouve dans les bras de Sarah et elle regarde sa tête. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, elle lui fait honneur, elle lui fait du kavod, comme on retrouve également à propos de Rabbi Elazar bar Shimon, après sa mort, pendant 22 ans, il n'était pas enterré. Sa femme, il avait dit à sa femme, tu peux me laisser là-haut, ne t'inquiète pas. Une fois, il y a eu comment on appelle ça, un ver de terre qui est sorti de son oreille. Elle a eu très peur. Elle a dit quoi? La putréfaction commence. Il est venu dans son rêve, lui a dit non, n'aie pas peur. Une fois j'ai entendu un bisayon d'un Talmid Chacham et je n'ai pas réagi. C'est la raison pour laquelle j'ai eu ça, mais ne t'inquiète pas, c'est tout.
Et en tout cas, là-bas aussi, il est dit qu'elle regardait sa tête, c'est-à-dire, elle faisait du kavod. Alors, Amarle, Zil Imale, Bena'a Ke'e Ababa. Il lui a dit, Rabbi Bena'a Eliezer, va dire à Avram Avinu que moi, je me trouve ici et que je souhaite rentrer pour mesurer le kever et qui me donne la permission de rentrer dans la Mehara. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarle Léol. Avram Avinu a dit, Eliezer, il peut rentrer. Pourquoi? Pourtant, lui, il est dans une situation d'intimité avec Sarah. Midda yadiya de Yetzer be'ay al-maleka. Rabbi Bena'a le sait, et tout le monde le sait, qu'il n'y a plus de Yetzer hara dans le Olam Haba. Et de ce fait, il n'y a pas de risque d'être mal influencé, d'abord, premièrement, d'avoir un regard méprisant. Deuxièmement, on sait très bien que tout est pur. Il n'y a aucune kavana de Yetzer hara. C'est pur, c'est comme Adam et Hava avant la faute. Il n'y avait pas de Yetzer hara. Et donc ils étaient nus. Pourquoi ils étaient nus avant la faute? Nous dit le Seforno. Il n'y a aucune différence entre le bras qu'on découvre pour mettre les téphilines ou bien la nudité qui était découverte pour la mitzvah. Il n'y avait absolument aucune différence entre chaque organe du corps. Ce n'est qu'après la faute où le Yetzer hara nous habite, alors il nous pousse pour des pulsions instinctives qui sont bestiales. C'est-à-dire que l'homme peut soit agir de manière angélique, soit agir de manière bestiale. Parce que maintenant, le Yetzer hara est en nous. Alors, il nous pousse vers le bas. Il nous tire vers le bas. Et la Neshama nous pousse vers le haut. Mais, là-haut, c'est-à-dire, une fois que on a quitté ce monde, il n'y a plus de Yetzer hara. Donc, Rabbi Bena'a, premièrement, il ne va pas avoir un mauvais jugement de Avraham et Sarah qui se trouvent dans un état d'intimité. Et en plus, il n'y a pas de risque qu'il ait des Hurim. Comme ça dit Rav Moshe Feinstein, c'est qu'il n'y a pas de risque qu'il ait des Hurim Rahim. Parce que vous le savez, que normalement, on n'a pas le droit, c'est comme ça qu'écrit le Rama, ce n'est pas une interdiction formelle, mais ce n'est pas le comportement de gens bien, de montrer de l'intimité aux gens. Même si, à la maison, l'intimité, c'est la vie du couple, c'est la vie conjugale, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut exposer à l'extérieur. Des gens bien ne montrent pas leur familiarité, leur intimité devant les gens. El mar'im hiba barabim, écrit le Rama. On ne va pas se mettre à s'embrasser, s'enlacer devant les gens. Ce n'est pas quelque chose de pudique. Et pourtant, ici, Avraham Avinu et Sarah, ils étaient dans les bras de Sarah. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de risque? Parce qu'on sait qu'il n'y a aucune mauvaise kavana. Il n'y a pas de Yetzer hara. Il n'y a pas de risque de croire que c'est de la bestialité. C'est pur, complètement pur, comme Adam Arishon avant la faute. Et nous dira Moshe Feinstein, ah oui, on est d'accord, mais Rabbi Bena'a, c'est encore un être humain. Ça pourrait susciter en lui des pulsions. Et il dit non. Comme il était là-bas, dans ce makom à proximité d'Avraham Avinu, il était dans un environnement comme durant la Maba. Même sur lui, ça n'a pas eu un impact négatif. C'est comme ça que Rav Moshe Feinstein explique. En tout cas, Ayen Venafak. Il est rentré dans la Mehara, il a mesuré, et il est sorti. Kimata le Meharata de Adam Arishon. Quand il s'est approché de la Mehara de Adam Arishon, donc il avait déjà vu la Mehara de Yaakov et Léa, la Mehara de Yitzhak et Rivka, la Mehara de Avraham et Sarah. Maintenant, il s'approche de la Mehara de Adam Arishon. Yatzta bat kol ve'amra, nistalka bidmut diukni atzma, al tistakel. Adam Arishon
a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va dire à Rabbi Bena'a, tu as eu le zchut de voir que Dmut Diokni, celui qui ressemblait à Adam Arishon, c'est qui? Yaakov Avinu. Il est dit de Yaakov Avinu, Shofreh de Yaakov, mais en Shofreh de Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu était semblable à celle d'Adam Arishon. Et c'est juste semblable, pas identique. Alors tu as eu le zchut de voir Yaakov Avinu, mais tu n'as pas le droit de rentrer chez Adam. Alors il va dire Habaina letzayune ma'arata, mais je souhaite signaler la tombe, donc j'ai besoin de prendre les mesures. Alors la voix céleste a répondu Kemidat achitzona kar midat apenimit. De la même façon que tu as mesuré déjà celle qui se trouve à l'extérieur, Aaron, tu as déjà mesuré. Eh bien, c'est identique. La même midda qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, ainsi c'est à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'aller mesurer. Tu peux aller signaler là-haut exactement la même mesure en symétrie. La Gemara dit Ulman de Amar, Shnebatim Zolim Alamizu. On a donc une marloquette, à savoir, que veut dire Me'arat Machpelah, la grotte double. Est-ce qu'elle est doublée en longueur ou elle est doublée en hauteur? Si on dit qu'elle est doublée en hauteur, ça veut dire qu'il y a 2 étages. Baït va aliyah. Alors si on dit que c'est en longueur, on a compris que la Bat-Kol lui a dit que midat hitzona, car midat penimit, tu peux mettre la peinture blanche en prolongement, dans le sens où tu vas doubler la peinture blanche. C'est-à-dire, comme tu as déjà mesuré, et là-haut tu vas signaler, eh bien tu continues en longueur, de manière symétrique, juste tu doubles. Mais arat amarpella, car la partie pénimite, elle est équivalente à la partie hitzona, comme un couloir. Mais si on dit que marpella, elle est doublée en hauteur, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux, alors, donc ici, il n'y a rien à rajouter, puisque c'est la même longueur. D'accord ? En haut et en bas, c'est la même longueur. Alors, selon cette opinion, Bémet, la Bat-Kol lui aurait dit autrement. Elle lui a dit Kemidat Eliona, car Midat Tahtona, de la même façon que la Eliona, tu as déjà pris les mesures, sache que la Tahtona, c'est exactement pareil, là où se trouvent Adam Arishon et Hava, et par conséquent, tu n'as pas besoin de rajouter plus que ça. Ce que tu as pris comme mesure, c'est exactement ce qu'il faut signaler. Amar Rabbi Bena raconte de cette expérience quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, on ne m'a pas laissé rentrer complètement dans la Mehara d'Adam Arishon, mais j'ai vu ses chevilles, j'ai vu ses talons. Nistakalti bishne akevav, vedomim lishne galgale hama. J'avais l'impression de voir 2 soleils, tellement les chevilles de Adam Arishon étaient lumineux, on aurait dit 2 soleils. C'est pour vous dire à quel point Adam Arishon était d'un niveau incroyable, puisqu'il était la création divine mamash. C'est pas juste un dérivé. Nous sommes tous béné Adam, mais Adam lui-même était d'un niveau extraordinaire. Vous savez ce qui est écrit dans le Midrash, que les malachim étaient épatés, époustouflés en voyant Adam Arishon. Ils ont voulu chanter devant lui Kadosh, 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 parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Il était d'une chorma extraordinaire. Shmochou a dû l'endormir, et quand il a anesthésié pour extraire une partie, pour créer Hava à partir d'une partie de Adam, eh bien à ce moment-là ils ont vu, il dort dans cet état d'inertie, il n'a aucun pouvoir. Ils ont compris que ce n'est pas un nouveau Chas Shalom, un créateur, c'est une créature d'Ekshbor. Et ça veut dire pour vous dire à quel point sa Neshama était lumineuse, parce que même son corps était lumineux. Il leur a demandé. Au moment où Ekshbor il a créé le monde, pourquoi Dieu s'appelle Shaddai? Chez Amar les Olamot Dai. Dieu a dit au monde stop. Ça veut dire que s'il n'avait pas dit stop, le monde aurait été non-stop.
Alors, les Malachim ont cru que Adam Arishon, c'est une créature qui est non-stop, infinie. Eh bien, non. Je me l'a endormi pour dire il fait partie du monde que j'ai créé avec les limites qui sont les siennes. Parce qu'après, c'est après la faute qu'il a dit, alors il va être... Non, là, après la faute, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et justement, puisque après la mort, il a eu le tikkun qui a Afarata et Afar Tashuv, alors il a retrouvé cette luminosité. Shofre de Rav Kahana, mais en Shofre de Rabbi Abaou. Shofre de Rabbi Abaou, mais en Shofre de Yaakov Avinu. Shofre de Yaakov Avinu, mais en Shofre d'Adam Arishon. C'est-à-dire la beauté de Rav Kahana ressemble à celle de Rabbi Abaou, celle de Rabbi Abaou ressemble à celle de Yaakov Avinu, celle de Yaakov Avinu ressemble à celle de Adam Arishon. Haouam Gusha, la Gemara raconte une histoire. Une fois, il y avait un magicien. Haouam Gusha, c'était un goy. De Hava Hatid Charve. Il avait l'habitude de faire sortir les morts de leur tombe pour apprendre, pour la sorcellerie, pour un effet de sorcellerie. Kimata Ma'arata de Rav Tuvi Bar Matna. Il est arrivé à la Me'ara de Rav Tuvi Bar Matna. D'après le Rashbam, il dit carrément, il déshabillait les morts. Tafse Bedikne, qu'est-ce qu'a fait Rav Tuvi? Il a attrapé par la barbe, il lui a pas lâché la barbe et l'autre il commence à hurler. Et il avait un ami juif, c'était qui? Abaye. Le Hacham Abaye connaissait ce goy, il avait avec lui des relations de sympathie. Ah, il dit au secours Abaye, au secours. Amarle Bematuta, Amarata Abaye. Alors, Amarle Bematuta Minar Shavke. Abaye demande au Niftar, à Rav Bar Matna, s'il te plaît, lâche-le. Shavke, il a laissé. Les Shana Harité, Adarata, un an plus tard, voilà qu'il revient, le sorcier, pour faire de la sorcellerie. Et encore une fois, il ose passer par la tombe de Rav Tuvi Bar Matna. Tafse Bedikne. Encore une fois, il a attrapé la barbe, il ne l'a pas lâché. Il était prisonnier. Et là, Abaye encore, Ata Abaye, L'Oshavke, Abaye l'a supplié, il n'a pas lâché. A été mispera de gazier les dikné. Jusqu'à que Abaye a été chercher des ciseaux, il a coupé la barbe au sorcier. Si je puis dire mon sentiment, c'est que la barbe, c'est, on va dire quelque part, la splendeur de ce sorcier, sa force. Abaye a compris que pour qu'il n'y ait plus de problème, il fallait lui enlever la force de sorcellerie. Il lui a coupé avec les ciseaux la barbe, ça veut dire qu'il lui a enlevé le pouvoir de sorcellerie et automatiquement il a lâché puisque plus jamais il n'allait revenir ici à nouveau pour la sorcellerie. Et entre parenthèses, quand je vous dis la barbe, la Gemara dit que Rabbi Yochanan était très très beau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été cité ici? Alors il y a une Gemara équivalente qui pose la question. Pourquoi Rabbi Yochanan ne figure pas dans la liste des gens beaux? On a dit que la beauté de Rav Kahana, comme celle de Rabbi Abaou, celle de Rabbi Abaou, comme celle de Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, comme Adam Arishon. Et pourquoi on n'a pas parlé de Rabbi Yochanan? La Gemara nous parle dans Baba Metzia d'une beauté incroyable. C'est parce... Non. C'est que Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Comme il était imberbe, d'ailleurs, Rish Lakish, quand il n'avait pas encore fait de chouva, il a pris pour une femme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne figure pas. Donc, Stam, je parle de la barbe. Quand j'ai dit qu'il lui a coupé la barbe à celui-là, ça veut dire lui a enlevé sa force. Haou de Amar Lehu, Havita de Afra le Had Berai, Havita de Garme le Had Berai, Havita de Udra le Had Berai. Il était une fois encore une histoire avec Rabbi Bena'a. Rabbi Bena'a, un jour on est venu le voir en tant que Hacham, en tant que Dayan, et on lui a demandé, Rabbi, regardez qu'est-ce qui s'est passé. On n'arrive pas à trouver la solution. Il y a un monsieur qui a laissé comme testament à ses enfants, il a écrit comme ça, un tonneau de terre, une jarre de sable, de terre, je donne à l'un de mes enfants. Un tonneau plein d'os,
je donne à l'un de mes enfants. Et un tonneau plein de textiles, je donne à mes enfants. Les enfants n'ont pas compris c'est quoi ce testament bizarre. À tous les kameh de Rabbi Bena'a sont venus voir le Hacham, Rabbi Bena'a, pour lui demander conseil. Amarleou. Il leur a dit, Itlechu Ara'a, est-ce que votre père a laissé des biens immobiliers? Amarlein, oui. Itlechu Hevata, est-ce qu'il a laissé des hayot, des troupeaux? In, oui. Itlechu Bistarke, est-ce qu'il a laissé beaucoup de linge, de maisons, de tissus, de toutes sortes de textiles? Amoin, ils ont dit oui. Et Achi, Kika Amar Lechu, si c'est comme ça, c'est ça ce qu'il vous a dit. Quand il a dit, je donne un tonneau de sable à ce fils, un tonneau d'os à ce fils, et un tonneau de vêtements usés, ce qu'on appelle mochin, des chutes de tissu, à ce fils, en fait, il a fait allusion à tout ce qui est immobilier, c'est le tonneau de terre. Tout ce qui est troupeau, c'est le tonneau d'os. Et tout ce qui est un textile, c'est le tonneau où il y avait les mochines. Alors, en fait, il n'a pas laissé 3 tonneaux, ni avec de la terre, ni avec des eaux, ni avec des mochines. Mais c'était ça, sa kavana. Et pourquoi il a fait ça? Certains disent qu'il ne voulait pas montrer qu'il était riche. Il ne voulait pas montrer qu'il était riche. Alors, comme il ne voulait pas montrer qu'il était riche, il a fait ça de manière dissimulée. Aougavra des Shamral et des Betou, des Kamral et Birta. Encore regardez la Chochma de Rabbi Bena'a qui était incroyable. Il y avait une fois une femme qui a dit à sa fille, Amay Lotsaniad Beisura, c'est vrai que tu es une prostituée, mais pourquoi tu le montres à tout le monde? Hachiteta, moi, en parlant d'elle-même, cette femme, Asarabanitla, Velitli me'avour elahad. Moi, j'ai 10 enfants, et de ton père, je n'ai qu'un seul fils. J'ai 10 fils, et toi, ma fille. Pourquoi tu montres à tout le monde ta prostitution? Personne n'a besoin de le savoir. Comme moi, j'ai 10 fils, j'en ai qu'un seul de mon mari, ton père, et pourtant, personne ne le sait. Les 9, ce sont des bâtards. Mais le mari était dans la chambre d'à côté. Il en a eu écho. Il a entendu ce qu'elle a dit. La mère qui parle à sa fille. Telle mère, telle fille, on va dire. Hein? Telle mère, telle fille. Bédiouk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a eu un choc émotionnel, a failli faire un infarctus. Tout de suite, il a pris un papier, il a écrit un testament. Et il a dit, Kishachiv Amar Lehu, avant de mourir, il a écrit Kol Nechasai Lehad Bera. Tous mes biens, je les donne comme héritage à un seul fils. Lo Yadai Leheminayu, quand il est mort, personne n'a su à quel fils il faisait allusion. À tous les kameh des Rabbi Bena'a. Encore une fois, ils ont fait appel à l'ingéniosité de Rabbi Bena'a. Amar Lehu, Zilu Havotu Kivra de Avuchun. Il leur a dit, prenez un bâton et allez-y, tapez fort sur comment on appelle ça? Non, maintenant, allez-y, sur la tombe du père, et vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Et il va sortir de sa tombe, il va vous dire à quel fils il faisait allusion. Azlu Kulhu. Alors ils sont partis, tous, sauf un. Haou Debere Hava Lo Azal. Celui qui était son vrai fils, il n'a pas été. Amarleu Kuleu Nirse Dehai. Il a dit, tous les biens reviennent à celui-là. C'est lui le vrai fils. Parce que le sang de son père lui coulait dans les veines. Le sang de son père qui lui coulait dans les veines a fait qu'il ne pouvait pas profaner le kavod de son père, ne serait-ce que même pour l'héritage. Il était prêt à renoncer à tout l'héritage, juste ne pas profaner le kavod de son père après sa mort. Alors Rabbi Abaou a dit, c'est lui le vrai fils. Ça vous rappelle quoi? Mishpat Shlomo HaMelech. Lorsque le roi Salomon avait dit, eh bien on va couper maintenant le fils en deux puisqu'il fait objet de conflit, la vraie mère a dit, donnez-la lui. L'autre a dit, non, on va le couper en deux. Gamli Gamlar Loïe. Alors Shlomo HaMelech a dit, c'est elle la vraie mère, parce que la pitié de son fils. Oui, mais là, il ne savait pas. Alors, entre parenthèses, le Rav Diaou Lopian Zatzal dit,
regardez quelque chose d'incroyable. Aucun ne savait qui était son père. Mais celui qui était le vrai fils a ressenti dans son cœur, spontanément, que c'était son père. Il dit, mon rêve à Botaï. Si c'est vrai pour un fils biologique, ça l'est ô combien pour nous, en Israël, qui sommes considérés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bani matem lachem Elohechem. Alors, un vrai Ben Israël jamais ne se détournera de la Emouna ou Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont été chez le roi, ils ont dit, regardez, il a tout donné, ce Dayan, à un des fils, sans preuve, sans rien, ce qu'on appelle Shouda des Dayané. Azluk Achlu Kurtza Bemalka, Amre Ika Gavra Had Biudae. Il y a un juif, des Kamapik Mamona, mais Incheblo Saade ou Blomide. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Atiu Habshu. Le gouvernement a envoyé donc la police, ils lui ont mis les menottes, ils ont pris Rabbi Bena'a, ils l'ont mis en prison. Azla de Betou, sa femme est allée. Elle a réussi à le faire sortir de prison avec une astuce incroyable. Elle a été leur dire quelque chose au gouvernement, mais sous forme d'énigme. Et ils n'ont pas su comment résoudre l'énigme. Ils ont dit qu'il n'y a que le Rav des Juifs qui est capable de solutionner le problème. Ils l'ont fait sortir de la prison pour expliquer. Azla Debeu, ils n'ont pas su que c'était sa femme. Amraleu, Avda Davali. J'avais un serviteur, Pascou les Réchets. Ils lui ont coupé la tête. Ou Pashtou les Macheret. Ils l'ont dépouillé de sa peau. Verchlou Bisre. Ils ont mangé sa chair. Vekamalou Bemaya. Omashkoubé le Hevraya. Ils ont rempli, avec sa peau, ils ont fait une outre qu'ils ont remplie d'eau pour abreuver tous les copains de ces bandits. Et ils m'ont pas payé le prix, alors qu'ils m'ont pris le bouc. Vélo agré, même pas le prix de sa location. Ils n'ont rien compris de ce qu'elle disait. Après, ils se sont dit, on va chercher ce sage des Juifs. Velima, il nous expliquera. Kariou les Rabbi Bena'a. Ils ont appelé Rabbi Bena'a. Marléou, Zarnou Kamralehu. Sa kavana, c'était qu'ils ont volé, en fait, un bouc. Elle avait un bouc, Taïch. Et ce bouc-là, ils lui ont fait la shrita, ils ont mangé la chair, et avec la peau, ils ont fait une outre, et avec ça, ils ont donné à boire à leurs amis. En fait, pourquoi elle a dit tout ça? Elle faisait allusion à son mari. Ils m'ont pris mon mari. Et maintenant, ils sont en train de danser sur son sang. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'elle a fait sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ce hacham-là, il connaît tout, il comprend tout, il sait tout. Alors on va le nommer Dayan. Amre ho'il ve'hakim kulehai litiv ababa venidon dina. Au contraire, il va devenir le magistrat du palais royal. Et ils l'ont mis ici devant le palais royal. Hazad Ava Ktiv Be'aboula, il a vu, Rabbi Bena'a, que sur le portail du palais royal, il y avait toutes sortes d'inscriptions qui étaient en fait des proverbes, des adages, des dictons, pour donner aux gens toutes sortes d'éclairages, des proverbes. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Kol Dayan Demitkar Eladin Loshme Dayan. Tout juge qui a été poursuivi en justice n'est pas un Dayan, et donc il n'est pas apte à juger les autres. Amar Lehu, il leur a dit, vous pensez que ce proverbe est juste? Amar Lehu la me'ata ta inish me'alma umazmin ledina pasle. N'importe qui peut faire n'importe quoi, ce pauvre juge. Vous avez un juge qui était parfait, arrive quelqu'un n'importe qui, un vaurien, et il veut maintenant ternir l'image de ce Dayan, qu'est-ce qu'il fait? Il le poursuit en justice. Il accuse, même si finalement c'est faux, mais au moins maintenant il a réussi à le disqualifier. Alors, faut pas écrire comme ça. Ils vont dire, alors, comment tu veux écrire? Et là, Kol Dayan demitkare ledin ou mafkin minen mamona badin lafshmed Dayan. Il faut rajouter une phrase. Tout Dayan qui a été poursuivi en justice et il a été condamné à payer, ça veut dire qu'il avait mal agi auparavant, c'est lui qui n'est plus apte à juger les autres. Il y avait encore un autre dicton. Il y avait écrit comme ça. Katvu hachi beram save deudae amre kol dayan demitkare. Excusez-moi, pardon. Comment ils ont corrigé? Katvu hachi beram save deudae
le Hacham des Juifs nous a dit d'écrire, Amré, Kol Dayan de Mitkare Ladin, Omapkin Mine Mamon Abadin, Lavshme Dayan. Voilà comment il nous a dit. Ça veut dire que ils ont écrit au nom de Rabbi Bena'a, Hacham di Udae. Hazan irti berosh kol mota anadam, berosh kol haïn anachemar. Il a vu qu'il y avait écrit aussi comme ça. À l'origine de toutes les morts, c'est moi le sang, n'est-ce pas? À l'origine de toute la vie, c'est moi le vin. Alors il leur a dit, Ela me'ata denafin meigra omet, denafin medikla omet dama katle, vetu min dedarke le memat, mashkole hamra vechaye. Il leur a dit, je comprends pas votre truc, je comprends pas votre histoire. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'à l'origine de toutes les morts, c'est le sang. Parce qu'en effet, c'est dans le sang qu'il y a les microbes. Comment on fait aujourd'hui pour analyser? On fait une analyse de sang pour savoir quelle est la maladie dont la personne elle est affectée. Eh bien, c'est dans le sang, c'est là où se trouvent toutes les bactéries, tous les microbes, tous les virus, ça passe par le sang. Alors on fait une analyse de sang. On a dit, mais c'est pas vrai, il y a des gens qui meurent par accident de voiture, il y en a qui tombent du toit, et ils sont morts, quel rapport avec le sang? Ou bien vous dites que le vin est à l'origine de la vie. Et quoi? Alors tu prends un agonisant, un homme mourant, tu lui mets du vin dans la bouche, tu vas le faire vivre? C'est quoi ces proverbes-là? Ça n'a pas de sens. Alors ils lui ont dit, comment tu veux qu'on écrive? Et là, Ribaï le Mirtav, Berosh kol mar'in anadam, Berosh kol azvan anahemar. C'est-à-dire, c'est qui est à l'origine de toutes les maladies? C'est le sang. C'est lui qui est en fait le véhicule de tous les microbes. Et d'ailleurs, à l'époque, pour ça qu'ils faisaient des saignées, pour extraire le sang qui était pollué, pour qu'il y ait une régénérescence. Alors, en effet, alors oui, mais on va dire majorité. La majorité, Roche, Kol, Mar'in, Anadam. Mais Roche, Kol, Asban, la majorité des maladies, on peut les guérir avec le vin. C'est-à-dire qu'un bon vin, quelqu'un qui boit tous les jours un verre de vin, eh bien, ça purifie son sang et ça retire les microbes et ainsi de suite. Faut pas boire, pas trop boire non plus. Mais vous savez qu'il y a une ville, je ne sais plus quelle ville, où ils mangent beaucoup de choses grasses et ils étaient très étonnés que malgré ce cholestérol excessif, ils étaient en bonne santé. Et ils ont vu qu'ils buvaient beaucoup de vin. Donc ça contrebalancé, ça compensait. Alors ils lui ont dit comment il faut écrire. Il leur a dit Kitvo Achi. Beram, et ils ont écrit Katvo Achi. Beram savait des Yudae, Amré. Le Hacham des Juifs a dit Berosh kol mar'in anadam, Berosh kol asvan anahemar. Batar delit hemar taman midbaou samanim. Là où il n'y a pas de vin, c'est là-bas qu'il faut chercher les médicaments. Ktil apitha de kapot kaya. Anpak, anbag, antal. Mais zeu antal, zeu revi'id shel Torah. C'est-à-dire que, puisqu'on a parlé d'une porte de ville où il y avait des inscriptions, la Gemara nous dit que dans la ville de Kapot-Kiya, il y avait écrit que ces trois mesures, c'est la même mesure. Comment elles s'appellent les trois mesures? Anpak, ou Anbag, ou Antal. En fait, les trois, c'est exactement la même mesure. Mais Zeu Antal, et c'est quoi cette mesure? Zeu Revi'it Shel Torah. C'est le Revi'it que nous connaissons par rapport au dinim de la Torah. Alors, il y a ceux qui disent que c'est les Arba'a Kosot. Comme les Arba'a Kosot qu'on boit à Pessah, c'est Revi'it. Et pourquoi on les appelle Revi'it Shel Torah? Parce que c'est basé sur la dracha de Ve'otseti, Ve'itzalti, Ve'galti, Ve'lakarti. Ça correspond aux 4 langages que la Torah a employés, qu'Hachem a employé pour la sortie d'Égypte. Ou bien aussi par rapport au Nazir. Le Nazir n'a pas le droit de boire du vin. Quelle est la mesure de vin qui pourrait le rendre passible de Malkout s'il a bu? Revi'it Yain HaNazir. Donc ça s'appelle Revi'it Shel Torah. Et là c'est vraiment le digne de la Torah, le Nazir. Bruchim Tihiyu.